Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage où on va aller voir qu'est-ce que vous devriez savoir à ce moment-ci dans votre vie. C'est un tirage intemporel, c'est un tirage aussi à 3 choix, donc je vais tout de suite vous installer les cartes pour que vous puissiez choisir votre tirage, celle qui vous appelle le plus spontanément. On a la carte Cède à la passion pour le groupe 1 ou le premier choix, comme vous souhaitez. Ensuite, nous avons leçon de vie. Et pour le dernier choix, elles viennent de sauter, transformer et changer. Donc, laissez-vous porter soit par l'image, soit par le titre, comme bon vous semble. Il n'y a pas de problème avec ça. En même temps, vous savez que c'est un tirage général, collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie par rapport à ce que vous vivez, peu importe les domaines de votre vie, que ce soit même au niveau personnel ou professionnel, et laissez tout simplement le reste derrière vous. Et avant de commencer, je tiens bien sûr à vous remercier pour toutes les actions que vous portez pour permettre à la chaîne de grandir, de progresser. Et je fais allusion bien sûr à vos likes, vos commentaires, vos partages, les nouveaux abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très contente de vous accueillir sur cette chaîne et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous tous, c'est grâce à toutes ces petites actions-là que vous permettez à la chaîne de grandir et que ce soit plus facile pour les autres de la trouver et de pouvoir aussi la consulter, tout comme vous. Et on ne se le cachera pas, vous faites plaisir également à l'algorithme de YouTube et ça me permet en plus à moi de pouvoir rester sur cette plateforme. Alors voilà, si vous n'avez pas réussi à faire votre choix à ce moment-ci, je vous invite à faire pause sur la vidéo parce que moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec le premier choix, Cède à la passion. Rebonjour, groupe 1, vous qui avez choisi cette magnifique carte avec le numéro 7 qui parle, pardon, numéro 6 qui vous dit « Cède à la passion ». Donc, cédez à votre passion, ne la repoussez pas, que ce soit pour jouer du violon comme cette magnifique demoiselle ou tout simplement prendre soin des animaux, de la terre, pour créer ce qui vous passionne, ce que vous avez au fond du cœur et ce que vous avez envie de mettre dans la matière, céder à cette passion intérieure pour pouvoir vous permettre d'avancer de meilleure façon, et certainement aussi avec plus de sérénité et de paix. Possiblement que certains d'entre vous travaillent beaucoup dans leur activité professionnelle ou peut-être une activité de loisir ou je ne sais pas, je pense à tous ceux qui font du bénévolat, mais c'est comme si vous en donniez tellement qu'il ne vous reste plus assez de temps pour vous consacrer à votre passion. Et votre passion, ce n'est pas nécessairement une activité professionnelle. Ça peut être tout simplement une activité qui vous fait du bien, qui vous permet de vous recentrer avec vous-même. De trouver du moins, pour certains peut-être, ce qui vous passionne. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi leur passion. Ben, c'est quelque chose que vous avez plaisir à faire, que c'est jamais un effort pour vous de le faire, même si de ce temps-ci, vous ne prenez pas du temps pour le faire. C'est quelque chose qui vous rend vraiment heureux, joyeux, qui vous calme, qui vous ressource, puis que bien souvent, on ne voit pas le temps passer. Tellement qu'on est bien, tellement qu'on est confortable. Fait que ça peut être du coloriage, hein, de faire un puzzle, peu importe, quelque chose qui vous passionne puis qui vous fait oublier le temps. Et vous avez besoin de ravitailler cette source qui est à l'intérieur de vous. Ça peut paraître futile de le faire à prime abord, de faire ce qui nous plaît, avec plaisir, juste pour le plaisir, avec motivation, mais c'est important de répondre à ce qui est utile et nécessaire. Parce que sinon, vous allez trouver votre vie juste pleine de responsabilités et d'obligations, puis vous allez vous demander
qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Mais vous êtes venu aussi pour créer, être dans la joie, dans le bonheur, faire des choses que vous avez envie de faire. Donc, faites autant que faire se peut de la place dans votre vie à vos passions, les passions du cœur. Ça peut être des personnes aussi, hein? Peut-être que votre passion, c'est d'être en compagnie de gens, puis d'avoir des discussions sur toutes sortes de sujets qui vous passionnent, ou du moins qui vous intéressent. Ça peut être, comme je vous disais, une activité de loisir, même si c'est du sport, mais de céder à votre passion, de ne pas la repousser pour toujours vivre, oui, avec plus de sérénité et plus de vie. Parce que vous allez trouver votre vie beaucoup plus belle, beaucoup plus agréable, puis ça va vous donner beaucoup plus d'entrain et l'envie de poursuivre, de continuer votre chemin. On va aller voir avec l'oracle ici. Je vais commencer par sortir 4 cartes, puis je vais vous en faire l'interprétation. Donc, par rapport à cette idée de céder à votre passion, de prendre du temps pour faire ce que vous aimez, pour vous ressourcer en quelque part, pour même vous régénérer. On dirait que ça fait disparaître aussi la fatigue. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire à ce sujet ici, groupe 1? On vous parle de la boussole. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? J'ai 2 cartes qui ont voulu venir. On parle du kraken. On parle du cerf. Et quelle est votre dernière carte? Le printemps. Wow! Déjà ici, moi, je sens que vous devez vraiment vous permettre de céder à votre passion pour comme retrouver votre bonne direction, retrouver une partie de vous-même, de votre nœud nord. La boussole, elle donne toujours la bonne direction. On ne peut pas se perdre avec une boussole. Donc, de céder à votre passion, ça va vous permettre intérieurement, mais même aussi dans votre vie, de toujours être dans la bonne direction ou à la limite, elle va vous ramener sur votre chemin dans la bonne direction pour pouvoir poursuivre vos activités, quelles qu'elles soient. Avec le kraken, cette belle grosse pieuvre, hein, qui a plusieurs cordes à son arc, j'ai envie de dire, déjà du fait d'avoir plusieurs, on va dire, des bras, qui parlent de vos désirs subconscients, qui sont un peu inconscients. On vous parle d'affronter vos peurs. On sait que le kraken, il se cache au fond de la mer, dans le noir. Et ça, quand on est dans le noir, bien évidemment, ça nous empêche d'avancer. Il enroule tous ses tentacules autour de nous, puis essaie en quelque part de nous noyer. Et il est tapis dans les profondeurs, bien sûr, de votre subconscient. Parce que c'est comme s'il voulait convaincre qu'on ne peut pas atteindre notre but, qu'on ne peut pas céder à nos passions, parce qu'on n'en a pas juste une. En passant, on peut en avoir plusieurs. Donc, d'affronter le kraken, d'affronter vos peurs un peu plus sombres, peut-être celles que vous aimez le moins. Ben, c'est la seule façon de les vaincre, c'est la seule façon de faire qu'elles ne reviennent plus. Et ça va vous permettre de toujours être dans la bonne direction, tout en étant ressourcé, en cédant à votre passion. Le message du cerf, ben, lui, il vient vous dire que de suivre votre direction, que vous ne pouvez pas vous perdre, de vous sentir en sécurité parce que la boussole va toujours vous ramener au bon endroit et de céder à vos passions, bien, ça va vous permettre d'apporter plus d'abondance dans votre vie, d'avoir une sécurité financière possiblement plus évolutive et plus grande que ce que vous avez présentement. Donc, évidemment, on a 2 fois le chiffre 4, le double 4. Donc, ici, c'est vraiment de construire
solidement pour avoir une belle stabilité, être dans l'autorité, la souveraineté de qui vous êtes et de vous sentir aussi, bien sûr, protégé du fait que vous ayez plus de financiers. Donc, vous allez vous sentir plus en sécurité. Ça va certainement détruire aussi davantage de certaines de vos peurs. Mais que quand vous les sentez, qu'elles veulent remonter avant que le kraken les attrape pour les mettre au fond, c'est de prendre le temps de les analyser puis de voir que la peur, la seule chose que ça fait, c'est que ça nous enchevêtre, oui, et que ça nous empêche d'avancer vers ce qu'on veut. Donc, le cerf, ben oui, c'est une énergie quand même qui est masculine. On est dans le yang, on est dans l'action et on est dans l'autorité, mais c'est l'autorité face à soi-même pour poursuivre notre chemin, pour aller vers ce quoi on a envie. Et on vous parle du printemps, et pour moi, c'est ben, pour pouvoir récolter toutes les belles graines que vous avez semées jusqu'à présent. Parce que le printemps, il nous parle de renouveau, il parle de croissance de soi-même au niveau personnel comme au niveau spirituel. Ça nous permet d'avoir de l'espoir, d'être joyeux. C'est un nouveau départ aussi. Hein? Le printemps, c'est toute la nature qui s'éveille à ce nouveau départ. Donc, tout ça va vous apporter de plus en plus d'opportunités, tout en gardant votre optimisme. On va aller voir, de toute façon, on va aller préciser davantage avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette boussole qui nous parle de ne pas s'inquiéter, de se sentir en sécurité, parce qu'on va toujours retrouver notre chemin, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Cette boussole, elle vous ramène toujours à la maison. Et c'est un peu au sens figuré, mais aussi au sens de vous retrouver à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous désirez vraiment dans la vie, vos principes, vos valeurs, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on met sous cette boussole? On met le 4 de bâton qui nous parle comme le cerf, avec le chiffre 44, d'avoir plus, oui, de stabilité. Hein? Le 4 de bâton aussi, c'est la célébration. Ça va vous permettre de vous célébrer, de vous sentir en sécurité, de toujours retrouver votre chemin, peut-être de retrouver le chemin quand vous allez vers un événement, si on vous a invité pour un événement en particulier dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout. J'ai envie de vous dire, en gardant votre calme, en prenant le temps à céder à vos passions, un petit peu peut-être, si ce n'est pas à tous les jours, au moins une fois par semaine pour vous ressourcer, vous allez être beaucoup plus calme et à ce moment-là aussi beaucoup plus efficace. Donc ici, on vous parle de joie, de bonheur, d'engagement et d'obtenir plus de stabilité. Oui, en vous fiant à votre cœur avec cet as de coupe, hein, de laisser votre cœur parler, parce que l'as de coupe, c'est vraiment le cœur, d'avancer avec notre cœur et d'avancer vers ce que notre cœur, l'appel de notre cœur, de mettre du cœur aussi dans tout ce qu'on fait, peu importe le domaine de vie. Qu'est-ce qu'on met sous ce kraken qui nous parle de nos peurs, que lui, tout ce qu'il veut, c'est nous attirer dans nos parties sombres, puis en quelque part, bien souvent, il pense qu'il fait bien, hein? Il pense qu'il est en train de vous protéger de quelque chose, mais dans le vrai fond, en toute vérité, ce qu'il fait, c'est qu'il vous empêche de croître et de grandir. Et heureusement, on a le cerf et le printemps qui nous dit qu'il y a de l'abondance, il y a de la croissance, de la joie, du bonheur, en restant optimiste. Donc, sous ce kraken qui veut nous attirer où on n'a pas envie d'aller, mais en même temps, vous savez, nos parties sombres, c'est important d'en prendre conscience, de ne pas les rejeter, parce que plus vous allez les regarder, plus vous allez les accepter, moins elles vont ressurgir, parce que vous allez avoir comme guéri une partie de vous, vous allez avoir accepté cette partie, bon, on va dire un petit peu plus sombre, de vous-même. Et vous savez quoi, hein? Il y a certaines fois, en tout cas, et même peut-être plus souvent qu'autrement, nos parties sombres, justement, là,
elles peuvent, il y a de la lumière dans tout de toute façon. Et nos parties sombres, elles peuvent nous propulser. De savoir que l'idée, c'est de nous empêcher d'avancer, on pourrait se dire, le voir d'une façon différente et se dire, plutôt que d'utiliser cette peur pour m'empêcher de faire ce que j'ai envie, je vais l'utiliser pour me propulser vers ce que j'ai envie. Ben oui, parce que avec le 6 de coupe qu'on vous parle, ici peut-être un peu qu'il y a de la nostalgie, il peut y avoir même des regrets pour moi. Hein? Quand on est dans la mélancolie, dans la nostalgie du 6 de coupe, en restant comme dans le passé, hein, le 6 de coupe, c'est le passé, ben ça nous empêche d'avancer. Pendant qu'on est dans le passé, on n'est pas dans le présent. Et c'est ce qui compte le plus dans la vie, c'est d'être dans le présent. Et on vous reparle avec ce page de coupe de vous laisser, hein, de céder à votre passion, de céder à votre créativité, de céder à ce que vous avez envie de manifester, peu importe ce que c'est. Et le Kraken, il a peut-être tendance à vous ramener justement dans ce passé, dans cette nostalgie, dans cette mélancolie, pour vous empêcher d'aller vers la nouveauté, vers un nouveau départ, vers plus d'abondance et de croître dans votre vie. On va aller voir sous notre serre. De quoi est-ce qu'on vous parle? De la reine de denier. Ben oui, il parle d'abondance, c'est ça. La reine de denier, c'est l'abondance, mais en même temps, cette reine, elle ne s'embourbe pas hein, de futilité, de ce qu'elle n'a pas besoin. Elle est vraiment efficace dans la simplicité. Elle prend soin d'elle pour pouvoir prendre soin des autres. Et elle sait tout faire en plus. C'est la femme, pour moi, c'est la femme d'intérieur et ce n'est pas péjoratif. On peut travailler à l'extérieur et être une femme d'intérieur, puis on peut aussi vouer notre vie à être une femme d'intérieur, puis c'est tout bon. Si c'est ça qui nous apaise, c'est ça qui nous fait du bien, c'est parfait. Parce qu'elle ne fera pas juste un survol, hein, elle va aller comme plus en profondeur. Ça peut être une cuisinière accomplie, quelqu'un qui la maison est toujours bien décorée, c'est chaleureux, on est bien en sa présence. Oui, elle le fait avec autonomie, avec indépendance, par rapport à ce qu'elle a vraiment envie d'avoir comme décor et ce qu'elle veut dégager aussi. On se sent bien avec elle, on se sent en sécurité. Donc ici, ça veut nous dire que elle parle principalement d'abondance, la reine de Pentacle. Elle sait aussi, j'ai envie de dire, tenir les cordons de la bourse quand c'est nécessaire, mais aussi de faire fructifier ses avoirs. Elle connaît les trucs, les astuces pour pouvoir accroître son patrimoine, ce qu'elle a déjà, mais avec plus de douceur que le roi. Parce qu'elle a su travailler, même si elle est une femme au foyer, elle a su faire des choses, des mises en place pour plus d'abondance financière. Et avec le 9 de Pentacle, ben, on nous dit que c'est comme une réussite, parce que le 9 de Pentacle, c'est ça. Hein? Regardez cette jeune fille qui est assise sous son pommier, avec un petit verre de vin et peut-être quelques noisettes, sous son arbre prospère, hein, qui apporte la prospérité. Mais pour atteindre ce statut de confort, ben, elle a travaillé. Donc, elle a mis la main à la pâte, même si vous êtes une femme au foyer hors pair, déjà de savoir faire fructifier l'argent, de bien respecter le budget quand c'est nécessaire. C'est déjà beaucoup en passant. Et vous avez le 3 d'épée. Ben, j'ai comme envie de vous dire que tout ça ici, c'est pour pas que vous ayez de regrets. Ça peut parler aussi de ne pas vous laisser envahir par le Kraken, puis de ne pas avoir peur des challenges, de la nouveauté. Hein? Le printemps, c'est ce qui nous parlait, qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a de la nouveauté qui peut arriver dans votre vie. Et le 3 d'épée, c'est comme s'il venait vous dire de ne pas avoir peur de ces nouveaux défis.
de ne pas vous laisser attirer par le kraken dans vos profondeurs, dans vos peurs. Parce qu'avec le 2 de bâton, ben oui, c'est justement l'énergie du dos de deck. Le 2 de bâton, ben il prend le temps de planifier son nouveau départ. De regarder les pour, les contre. C'est comme s'il était un petit peu à la croisée des chemins, qui doit prendre une décision et que pour prendre sa décision par rapport au choix qu'il a envie de faire, ben, il prend le temps de regarder les avantages et les désavantages de chacun des choix pour accroître sa vie, hein, pour que sa vie prenne une croissance, qu'elle grandisse, comme le printemps, qu'au printemps, ben, tout se remet à vivre, hein, la nature se remet à vivre, les bourgeons, donc il y a une effervescence, il y a aussi une croissance de la nature. Et ici, le jeune homme, il tient la terre à l'intérieur de lui. C'est comme s'il tenait l'énergie de la terre à l'intérieur de lui pour lui permettre de faire les bons choix, tout en prenant le temps d'évaluer les avantages et les désavantages pour s'assurer une croissance dans sa vie. C'était les messages que j'avais pour vous. On va aller voir maintenant avec les cartes conseils. Qu'est-ce que la sagesse du colibri a envie de vous apporter, les amis? C'est le moment pour vous de céder à vos passions. Il vous dit des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur, reconnaissant. Ayez de la reconnaissance pour ce que la vie vous apporte et en cédant à votre passion, en lui apportant de l'attention, du temps, ça va ouvrir le chemin des possibles pour vous. Et on vous dit, avec l'énergie du dos de deck, de flotter en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Donc, certains d'entre vous ont possiblement besoin de méditer ou du moins de prendre une pause, peut-être juste de vous concentrer sur votre respiration pour vous apporter plus de calme, plus de sérénité et ainsi savourer le joyeux nectar que l'univers vous apporte avec le flux de l'infinie abondance. C'est donc d'être attentif aussi, hein, à ne pas à laisser ce flux d'abondance, d'opportunités venir à vous en l'accueillant avec toute votre belle énergie féminine. On vous dit avec le petit oracle de la création, l'éclaireur, ta curiosité à pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Super coïncidence ici. Donc oui, restez à l'affût, restez attentif à ce qui se passe autour de vous. Le printemps nous l'a confirmé qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, ou en tout cas, il y a de la nouveauté qui va vous permettre de prendre plus de croissance dans votre vie. Et la méditation avec plus de sérénité et de paix. Et vous savez quoi, les amis du groupe 1? C'est sincèrement ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Alors voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes d'éclaircissement ou peut-être même de réflexion. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui aviez choisi la carte numéro 6 avec leçon de vie. Je pense que pour certains d'entre vous, vous auriez un grand bénéfice à porter attention aux leçons de la vie que l'univers vous envoie. Il y a peut-être un domaine dans lequel vous vous acharnez, faute peut-être de ne pas avoir appris les leçons que la vie a voulu vous envoyer, parce que il y a des événements, il y a des situations qui vont créer un schéma répétitif, qui vont toujours revenir dans votre vie tant que vous ne les aurez pas compris.
C'est pour ça qu'elles reviennent, c'est pour ça que l'univers vous les renvoie. C'est pas pour vous faire souffrir, mais c'est vraiment pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Et quand vous aurez vraiment compris, assimilé cette leçon dans un domaine possiblement en particulier dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, bien, elle va revenir. Donc, l'idée, c'est d'être peut-être un peu plus attentif, de regarder quelque chose qui revient constamment dans votre vie et qui, bien sûr, vous satisfait, puis si vous devez être tanné, vous devez vous dire comment ça se fait que ça revient tout le temps, ce genre de situation-là. Mais pour en améliorer votre vie au quotidien, vous allez peut-être devoir apprendre aussi, peut-être aller chercher certaines connaissances pour vous parfaire, pour vous améliorer, pour ensuite pouvoir croquer dans la vie à plus pelle dents, avec plus de facilité. Donc, on va aller voir avec l'oracle ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à propos de cette situation, des leçons de vie que l'univers vous envoie. Je vais apporter les cartes en premier lieu. J'ai besoin de 4 cartes. On a la baleine, on a l'étoile. Ça saute, les amis. Ça saute en groupe de 2. On a le loup et on a les vers. Et on a 2 fois déjà le chiffre 6. Et le chiffre 6 en numérologie, c'est la responsabilité. Prendre nos responsabilités dans le sens d'être attentif que ce qui se passe dans notre vie, dans le présent, de mettre plus notre attention au présent parce que c'est notre présent qui est garant de notre futur. Donc, notre présent est garant de ce qu'on a fait dans le passé aussi, évidemment. Donc ici, la baleine, c'est quand même une créature qui est très maternelle, qui peut passer des années à élever ses enfants, à en prendre soin, à les protéger, oui, je vais dire. Elle va même garder la progéniture de ses congénères et même de d'autres espèces, tellement elle a le cœur maternel. Vous savez que son chant peut être entendu à des kilomètres et des kilomètres. Ça t'en fait une excellente communicatrice et c'est pour nous rappeler que la musique, parce que c'est comme un chant vraiment, le son de la baleine, ça peut être vraiment apaisant pour l'âme. Donc peut-être qu'ici, pour vous apaiser, pour vous ouvrir aux leçons que l'univers vous envoie et à plus de connaissances, peut-être auriez-vous avantage à écouter de la musique qui vous apaise. Elle a une grande sagesse aussi, la baleine. Elle est très sage. Et elle est capable de montrer de la gratitude. On le voit de plus en plus, avec des gens qui parfois vont prendre des baleines de filets ou de toutes sortes de choses. Et on voit qu'elle est reconnaissante pour ce que certains humains prennent le temps de les sauver. Donc, vraiment ici, on parle de prendre soin des autres, mais je dirais de prendre soin de vous aussi. De vous materniser, d'avoir de l'amour pour vous et de communiquer vos connaissances également. Avec l'étoile, ben oui, vous êtes guidé. Et peut-être que aussi d'écouter de la musique relaxante, ça vous permet d'entendre les messages de vos guides pour pouvoir vous laisser guider par votre bonne étoile. C'est l'espoir, l'étoile, c'est l'espoir, c'est qui vous inspire, et c'est aussi vos rêves, vos aspirations. On vient vous dire qu'il y a des jours meilleurs qui arrivent pour vous. Et c'est intéressant que le loup sorte avec la baleine, parce que le loup aussi, lui, il vit en meute, mais il est loyal, il prend soin de sa famille, parce qu'il sait que c'est l'union, que c'est d'être en groupe, que ça fait la force de la communauté.
Donc, peut-être est-ce que vous auriez avantage à travailler en équipe, que ce soit pour des activités, pour des apprentissages, au niveau de votre activité professionnelle, pour trouver ça moins lourd puis plus agréable en équipe, ça va plus vite parce qu'on a les idées, les opinions de chacun, puis on peut les amalgamer aux nôtres pour avancer. Mais ça vous dit aussi quand même de prendre le temps de vous amuser. Parce que le loup, il est quand même naturellement amical et joueur. Et il défend bien sûr son territoire et ses petits. Il défend son clan, sa meute. Donc, il nous invite aussi à accepter en quelque part notre côté un peu plus sauvage, moins dompté, en nous faisant confiance, en ayant plus d'assurance en rapport avec notre liberté. Parce que plus de connaissances vous apporte plus d'autonomie aussi et plus de liberté, plus d'assurance, plus de confiance en vous. Avec l'hiver, moi ici, j'ai le sentiment qu'on veut vous apporter l'idée que vous allez avoir besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous, un peu comme avec l'ermite du tarot, qui parle le 38, si je le réduis, ça me donne le chiffre 11. Le chiffre 11, en numérologie, ça fait partie de nos aspirations profondes. Donc, ça parle aussi quand même de repos, de prendre soin de vous, de faire une introspection comme l'ermite, et que c'est nécessaire à votre survie. Donc, l'hiver, on ralentit, on fait les choses moins rapidement parce que, en fait, c'est la nature qui s'endort plutôt que son réveil à l'automne. C'est le temps aussi de pouvoir planifier ce que vous voulez faire. Donc, vous êtes peut-être, vous, à ce moment-ci, même si au moment où je tourne cette vidéo, on est plutôt à l'été, il n'en reste pas moins que peut-être que c'est à l'été, vous, que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver à l'intérieur de vous, de faire un bilan, une introspection sur votre vie pour vous expandre possiblement à l'automne ou à l'hiver. Parce que l'hiver, c'est aussi un symbole de renaissance. Il faut prendre soin de soi, il faut se reposer pour pouvoir renaître au printemps. Pour moi, ça serait de voir c'est quoi votre cycle naturel à vous. Mais on va aller voir avec le tarot pour mieux comprendre tous ces beaux messages. Donc, avec la baleine qui nous parle de chants, peut-être que vous avez besoin de... Ou peut-être quand vous étudiez des choses, que vous prenez connaissance d'informations, avez-vous peut-être besoin de vous mettre de la musique apaisante, et peut-être que ça va vous permettre de vous concentrer davantage et de mieux retenir ce que vous êtes en train d'apprendre ou d'étudier. Donc, sous cette magnifique baleine, on dirait une baleine à bosse, qu'est-ce qu'on peut vous mettre ici avec le tarot? On vous parle du 5 de bâton. Donc ici, il y a peut-être une certaine compétition, mais comme à l'intérieur de vous, pour moi, au plus profond de vous. Il y a peut-être des connaissances en quelque part, des apprentissages que vous n'utilisez pas. Ça crée comme un dilemme, un conflit intérieur. Et on vous dit que pour trouver l'origine de ce conflit intérieur, ben oui, de faire une introspection, d'aller voir à l'intérieur de vous les parties plus ombragées, que vous avez moins pris le temps de regarder pour pouvoir les faire ressurgir vers la lumière. Ça va être ça de prendre soin de vous materner, ça va être prendre le temps de voir qu'est-ce que vous n'avez pas laissé de par vos connaissances
de vos apprentissages, qu'est-ce que vous ne laissez pas émerger dans votre vie et qui pourrait vous servir à réaliser vos aspirations, vos rêves, à les mettre dans la matière. Qu'est-ce qu'on met sous cette magnifique étoile? Le 6 de coupe. Comme le groupe 1, exactement au même endroit. C'est trop drôle. Et puis elle sort exactement au même endroit. Le 6 de coupe qui nous parle... ça peut parler de l'enfant intérieur, mais c'est une carte qui parle de mélancolie, de nostalgie. Et que ça, cette nostalgie, cette mélancolie vous empêche d'être dans le moment présent et de regarder vos aspirations, vos rêves, puis d'avancer vers eux. Voyez-vous, on a la grande prêtresse, l'énergie du dos, qui parle de connaissance, de regarder à l'intérieur. Elle regarde à l'intérieur d'elle les apprentissages qu'elle a, les connaissances qu'elle a, pour les comprendre dans toutes leurs dimensions positives et négatives, sachant que même les parties sombres peuvent vous propulser vers la lumière pour accomplir ce que vous avez à accomplir, pour pouvoir matérialiser vos désirs, vos rêves, vos aspirations. Il y a certainement une partie qui est déjà en vous, bien peut-être une autre partie pour laquelle vous auriez besoin d'aller chercher peut-être des informations, de la connaissance. On va aller voir plus loin. Sous notre loup, qu'est-ce qu'on peut vous mettre? Ce loup qui prend soin lui aussi, comme la baleine, oui, de son clan, de sa meute, de son entourage, de sa famille. Voyez-vous, c'est magnifique, on a le 3 de Pentacle qui parle de collaborer, de travailler en équipe ou de travailler en famille, dépendamment quel est votre objectif, qu'est-ce que vous avez envie d'amener dans la matière, quel rêve vous avez envie de réaliser. Et de travailler en équipe, ça peut vous permettre d'avancer, oui, avancer plus facilement avec le chariot, de trouver vraiment la bonne direction de ce que vous voulez prendre. D'être en équipe, ça va apporter un éclairage nouveau et ça va vous donner la bonne direction. Ça va vous aider à prendre la bonne direction pour vous diriger vers la réalisation et j'ai envie de dire aussi la réussite de votre projet. Parce que le chariot, c'est quand même une carte de triomphe. Mais quand on garde nos objectifs en tête et qu'on ne se laisse pas détourner par qui que ce soit ou par quoi que ce soit pour l'atteindre. Avec notre hiver qui vous demande de vous introspecter, d'aller voir vraiment qu'est-ce qui mijote à l'intérieur de vous, de quoi est-ce que vous avez vraiment envie pour pouvoir renaître. On a le roi de Pentacle. Donc, ce que vous souhaitez, c'est d'avoir certainement un statut financier plus grand que ce que vous avez présentement. Et le roi de Pentacle, bien, écoutez, déjà, lui, sa force, c'est d'être stable financièrement parce qu'il sait comment faire fructifier son patrimoine, il sait comment gérer ses ressources, il sait comment investir, comment faire les placements. Donc ici, pour moi, c'est de vous investir, d'apporter les bonnes énergies dans vos rêves, dans vos aspirations, dans ce que vous voulez réaliser. Et peut-être que la façon de le faire, ça va être en apprenant quelque chose. Ça peut être aussi pour mettre un terme, comme je vous disais tout à l'heure, à un schéma répétitif qui revient et que vous vous demandez pourquoi ça revient. Et c'est super avec ce 9 de coupe, parce que le 9 de coupe vous parle d'être... c'est une satisfaction au niveau personnel, au niveau émotionnel, peut-être même au niveau spirituel. C'est un vœu exaucé. Parce que vous allez suivre
Vous allez être capable de suivre votre bonne étoile, de vous retrousser les manches, de laisser le passé derrière vous, de laisser votre mélancolie, votre nostalgie derrière vous pour réaliser ce désir que vous avez peut-être enfoui. Et c'est pour ça qu'on a la baleine pour moi aussi, qui nage pas nécessairement dans les grandes profondeurs de l'océan, mais qui est capable d'aller dans l'océan, qui est capable aussi de remonter à la surface. Un peu ça, vous laissez aussi porter davantage par le flux de la vie. Parce que le 9 de coupe, c'est vraiment une magnifique carte de réalisation de soi, de satisfaction. On est content. Normalement, les cartes avec les autres jeux de tarot, le 9 de coupe, les gens sautent de joie, là, tellement ils sont contents, sont fiers d'eux aussi, d'avoir réalisé ce qu'ils avaient envie de réaliser. Tandis qu'elle ici, cette demoiselle, elle prend le temps plus, on dirait, de se calmer, mais d'avoir de la gratitude, de se recentrer pour tout ce qu'elle a dans sa vie et qui la comble au niveau émotionnel. On va aller voir avec la sagesse du colibri, les amis du groupe 2, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme carte conseil pour vous aider à réaliser vos rêves, vos aspirations. On vous parle d'un ciel dégagé à l'horizon. Il n'y a rien qui vous empêche de manifester ce que vous avez envie. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Oui, partez avec plus de joie au cœur en ayant les bras grands ouverts pour accueillir ce que la vie vous envoie. Peut-être aussi mettre un terme à une situation qui revient régulièrement. Et on vous dit, gardez vraiment de rester dans la joie avec cette carte de fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever vos vibrations, pour rester dans la joie, dans le bonheur, fredonner, chantonner, chanter à tue-tête, si ça peut faire en sorte que vos vibrations restent hautes. Et savez, quand on est dans nos vibrations les plus hautes, ça nous permet de recevoir mieux nos intuitions, notre petite voix intérieure, notre cœur qui nous guide vers où on doit aller. Hein. C'est un peu par là que votre bonne étoile, elle passe par votre cœur pour réveiller votre intuition. Donc, pour garder aussi vos vibrations hautes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Wow! Vous êtes sur la bonne voie, les amis. Oui, tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Peut-être ici d'aller chercher plus d'informations, peut-être plus de connaissances pour réaliser, manifester vos rêves et vos aspirations, et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, groupe 2. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte peut-être des pistes de réflexion, ou du moins d'éclaircissement, mais vous aviez que des belles cartes, donc il n'y a rien qui peut empêcher votre succès. D'ailleurs, le ciel est dégagé pour vous. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte numéro 10 de transformer et changer. Donc, soit que vous avez effectivement réussi un changement et une transformation, malgré tout ce que ça implique, hein, bien souvent de sortir de notre zone de confort, de s'aventurer sur des chemins inconnus. Donc, ben bravo, parce que vous avez réussi à vraiment à avancer de belle façon sur votre chemin de vie. Sinon, ben, vous êtes en cours de transformation, ou en tout cas, on vous suggère que vous devriez réfléchir aux efforts aux efforts à fournir pour y arriver. Des efforts que vous allez être capable d'identifier, que vous sentez que vous êtes en train de vous transformer et changer et mieux comprendre des choses. Pour pouvoir accomplir des tâches ou des transitions majeures, bien là, prenez le temps quand même de fêter à chaque fois vos petites réussites
pour pouvoir passer à la prochaine étape, je dirais, avec plus de joie, plus de bonheur dans votre développement personnel ou spirituel. On va aller voir avec l'oracle qu'est-ce qu'on veut vous dire à ce sujet. Soit que vous ayez réussi. J'ai une carte à l'envers, je vais la redresser. Voilà, j'avais une carte de tournée. Je ne veux pas être influencée. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on peut apprendre avec cette carte de transformer et changer? Ceux qui ont réussi, bien, vous allez être tout près de passer à une autre étape, hein, puisque le 10, ça suppose la fin, puisque quand on le réduit, ça nous donne 1. Donc, le 1, c'est un nouveau départ. On part à zéro sur autre chose. En fait, c'est une continuité, mais sur quelque chose d'autre. On vous parle de l'hiver. Je vais installer les... J'ai besoin de 4 cartes. Je vais mettre les 4 cartes, puis ensuite, je vais vous en faire la lecture. On a la sirène. Et on a ici, wow, le phénix, bien oui, hein, transformation, le phénix et la licorne. Donc, ben, l'hiver, ça vous parle, ben, l'hiver que tout s'endort, la nature s'endort, la nature hiberne. Donc, pour vous ici, ça vous parle de ben, prendre le temps de vous introspecter, surtout pour ceux qui sont peut-être... en route vers cette idée de vous transformer et de changer des choses, peut-être celles que vous n'aimez pas de vous. Hein. On a tous des traits de personnalité, des choses qu'on aime moins de nous. Donc, peut-être est-ce que c'est cela que vous voulez transformer, mais pour certains, peut-être que vous allez avoir besoin de prendre le temps de faire une introspection, de vous reposer, de prendre le temps de vous poser, d'avoir de la patience envers vous, également de ralentir pour planifier parce que c'est souvent ce qu'on fait à la période de l'hiver. Mais également, il faut savoir que l'hiver, c'est un symbole de renaissance parce que après cette hibernation, après avoir dormi, d'avoir pris le temps de se ressourcer, de s'introspecter, de faire une belle introspection de soi pour partir sur un pas neuf, après l'hiver, c'est comme une renaissance vers la nature, encore une fois, qui s'éveille. Ici, la sirène, ben oui, ça nous parle de beauté, ça nous parle de prendre soin de soi. Puis pour moi, ici, c'est pas juste au niveau apparence et physique, c'est vraiment dans votre intériorité. D'avoir de l'amour pour vous-même, peut-être davantage, pour avoir plus d'assurance, plus de confiance en vous. Il faut savoir que les sirènes, c'est des créatures qui s'accordent la priorité. Donc, prioriser vous, oui, c'est important. Puis en même temps, elles ne se soucient pas non plus de ce que les gens pensent. Elles avancent vers ce qu'elles veulent réussir parce qu'elles connaissent. Chacune des sirènes, elles connaissent leurs propres valeurs. C'est peut-être le sujet de votre introspection, d'aller voir vos propres valeurs. Vous en avez, c'est certain, puis de cheminer en accord avec ces valeurs-là. Elles sont pleines de grâce, quoi qu'on puisse en penser, pleines de sensibilité. Elles ne sont pas rancunières, mais elles n'hésitent pas non plus à dire ce qu'elles pensent. Donc, elles sont vraiment authentiques, intègres. Elles savent ce qu'elles veulent, puis elles sont prêtes à faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir l'obtenir. Et certainement, ça va vous faire avoir une belle transformation, tel le phénix ici avec le chiffre 13, hein, je peux m'empêcher de penser à la carte de la mort, de la transformation du tarot. Donc ici, c'est sensiblement la même... interprétation, si je peux dire ça comme ça. Donc oui, ça apporte une renaissance, parce que de se transformer, de changer, ça crée une renaissance, ça crée une transformation importante. Et toujours pour moi encore, on est vraiment ici au niveau de l'intériorité. Pour se libérer,
pour passer à une nouvelle phase de votre vie. Hein? Ça va créer une nouvelle phase, ça va créer une belle transformation qui va se ressurgir, bien sûr, sur tout votre entourage, hein, parce que vous ne serez plus la même personne. Puis c'est normal, de toute façon, de saison en saison, en fait, d'année en année, on fait des cycles, puis on est comme, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est comme les saisons. On est voué à se transformer et à changer, qu'on le veuille ou non. Hein, juste à penser de passer du bébé au jeune enfant, à la préadolescence, à l'adolescence, pour devenir adulte et ensuite éventuellement, bon ben, hein, le chemin se fait. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, la vie, d'une certaine façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous force au changement. Donc, aussi bien de s'y habituer. Et le phénix, mais c'est ça, c'est la fin d'un cycle. On termine quelque chose, exemple, l'adolescence pour devenir adulte. Donc, c'est une nouvelle phase de votre vie. Je pense vraiment au niveau intériorité, au niveau de votre personnalité. Moi, je sens ici qu'il y en a qui ont envie de changer des petites choses, qui ont de la difficulté à aimer d'eux-mêmes. Et avec notre licorne, hein, qui porte quand même le numéro 1, qui nous parle encore de nouveaux départs, de partir à nouveau sur quelque chose de nouveau, puisque oui, vous allez réussir à vous transformer. Donc, c'est d'être original, authentique, mais original par rapport à ses valeurs, par rapport à ses principes, à ses croyances, à ses désirs, ses aspirations, d'être optimiste. Tout ça va vous apporter plus de confiance en vous, toute cette assurance, une forme de guérison, d'une certaine façon. Peut-être d'avoir plus de spontanéité, et de se démarquer dans une foule ou quand vous êtes dans des réunions, peu importe, quand vous êtes entouré de gens, vous allez comme vous démarquer de la foule parce que les gens vont le sentir que vous avez fait un travail sur vous-même pour vous démarquer, mais pour être de plus en plus authentique et intègre par rapport à vous-même, par rapport à vos principes, à vos valeurs, ce en quoi vous croyez. Peut-être même en suivant quand même un peu votre intuition. On va aller voir de toute façon avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus, qu'est-ce qu'on peut mettre sous cette carte de l'hiver, de l'introspection. Ça serait trop drôle que ce soit l'ermite qui sorte, mais on va aller voir. Je vais vous montrer que je brasse bien les cartes, que je triche pas, que je mets pas les cartes que je veux. J'espère que vous avez confiance. Oh, ben c'est aussi bien, hein, le mât, parce que c'est ça. On part sur un nouveau départ avec le mât, le fou, parce qu'on a pris le temps de faire une introspection, puis de voir qu'est-ce qu'on veut pour la suite dans notre vie, vers quoi est-ce qu'on veut se diriger, vers quoi, c'est quoi ce nouveau départ qu'on veut entamer, avec, avec optimisme. Il est très optimiste, le mât. Il part avec l'ouverture d'esprit aussi, qu'il ne sait pas tout, qu'il ne connaît pas tout. Et il est prêt à apprendre sur son chemin, à voir comment le monde fonctionne au-delà de ce que lui, il connaît, en étant ouvert d'esprit, mais en étant aussi un petit peu innocent dans le sens où, c'est ça, il ne prend pas pour acquis qu'il sait tout, qu'il connaît tout. Sur notre sirène qui prend soin d'elle, on vous parle du jugement. Bien, il y a un appel. Il y a un appel probablement à l'intérieur de vous qui vous demande, en tout cas certainement, de prendre soin de vous, de vous prioriser, que vous êtes important, importante, et que ce n'est pas juste l'apparence extérieure qui compte, mais aussi votre intériorité. Donc, le jugement, c'est un appel intérieur. C'est plus fort que vous, même, je dirais, en quelque part, pour le suivre. C'est quelque chose qui se révèle à vous-même et qui vous permet de vous révéler aux autres en toute authenticité, sans avoir peur du jugement ou de ce que les autres peuvent penser ou dire, ou qu'importe. Vous avancez pour vous et ça, c'est magnifique.
le roi de coupe, le phénix, le réveil, peut-être à plus avec le roi de coupe, à ne plus vous laisser submerger par vos pensées moins glorieuses. Celles peut-être qui vous empêchent d'avancer. Le roi de coupe, oui, c'est exactement ça. Il ne se laisse pas envahir par des pensées moins glorieuses pour ne pas qu'elles l'empêchent de faire ce qu'il a envie de faire. Et certainement que l'introspection va vous y permettre parce que vous allez pouvoir déterminer ce qui vous entrave peut-être présentement dans votre vie pour pouvoir suivre ben, vos envies, vos idées, vos aspirations, votre intuition. Parce que c'est ce qui fait le roi. Il se sert de ses bonnes idées, de ce qu'il a envie, des idées qui ne l'empêchent pas d'avancer, mais qui vont le conduire vers la réussite. Et il fait ça avec grande patience, en prenant le temps, en n'étant pas précipité, en suivant son cœur, son intuition. C'est un visionnaire aussi. Donc, tout ça, son intuition, ce qu'il ressent dans son cœur, ce qui le fait vibrer, c'est pour l'amener plus loin vers la réussite. Et vous avez le 8 de Pentacle, sous la licorne, qui vous parlait de vous démarquer, hein, de faire en sorte, en fait, que toute cette transformation-là va faire que les gens vont vous reconnaître au travers d'une foule. Et probablement, de par vos compétences, vos talents, vos dons, le 8 de denier, c'est la carte du labeur. C'est la carte qui nous parle qu'on prend le temps de bien faire les choses, hein, d'être minutieux, attentionné. Si on est apprenti, ben, on pratique, on teste, on fait et on refait. Hein, on remet l'ouvrage, autrement dit, sur le métier. Donc, c'est une invitation pour vous à vous investir au niveau personnel, avec patience, avec persévérance, pour atteindre la maîtrise du domaine que vous aimeriez peut-être atteindre. Mais moi, ici, je pense que c'est vraiment au niveau personnel et spirituel. Je ne crois pas que ça parle ici de votre carrière. Mais ça pourrait, hein, ça pourrait que votre intériorité, ça serait de vous transformer, de changer pour atteindre la carrière que vous souhaitez, comme le suggère le 8 de denier. Mais moi, je pense que c'est vraiment d'être patient avec vous, d'être tolérant, d'avoir de la compassion pour vous-même, de devoir peut-être pratiquer, refaire des choses. Ça ne se fera pas dans l'instant. Ça va vous demander, oui, de la vigilance, de la patience, de la minutie. Et le 7 de Pentacle qui revient. Donc, vraiment, ça va vous demander de la patience avant de pouvoir récolter tout ce que vous allez avoir semé, les petites graines que vous allez avoir mis. À un moment donné, toutes réunies ensemble, ça va faire un grand tout et vous allez passer au travers de belle façon. J'en suis certaine, groupe 3. On va aller voir avec la sagesse du colibri. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme carte conseil ici? Le plaisir de batifoler avec le 13, hein, qui est comme ici notre phénix, ou la mort, notre transformation avec le tarot. On vous dit, élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. J'ai envie de vous dire aussi de pratiquer, faites-le avec... en étant enjoué, avec joie, parce que vous êtes dans le bonheur d'apprendre, de découvrir peut-être de nouvelles recettes de fer. Au dos de deck, vous avez l'iridescence. On vous dit, laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vu de tous, ben, comme la licorne, pour qu'on remarque qui vous êtes, quelle magnifique personne que vous êtes. Laissez-vous briller, ne vous laissez pas éteindre, peut-être par peur d'en faire trop, ou non, non, osez les amis, osez briller de vos 1000 feux, comme le phénix. Et qu'est-ce qu'on vous apporte comme avec l'oracle de la création? J'en ai deux. Je vais y aller avec les deux. On vous parle de l'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses identifier. Observe-la.
Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Ben oui, ça va vous apporter de la nouveauté, l'idée de vous introspecter, de prendre soin de vous pour apporter un renouveau dans votre vie, puis de briller de belle façon de vos mille feux. Le coffre au trésor, la générosité, animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Ben c'est ça. Je vous disais ça aussi. Ne vous oubliez pas. Au travers de ça, pensez à vous. D'ailleurs, la sirène, c'est ça qu'elle dit, de vous prioriser, d'être généreux envers vous-même, envers les gens de votre entourage, les gens que vous aimez, mais en commençant par vous. Parce que quand vous êtes bien dans votre peau, quand vous êtes compatissant, que vous vous priorisez, que vous êtes généreux avec vous-même, bien, ça se reflète sur votre entourage. C'est plus facile de l'être avec les autres aussi. Et ayez également de la gratitude envers la vie pour ce que vous possédez déjà et pour ce que la vie vous envoie. Alors voilà, j'espère, groupe 3, que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous a apporté des pistes de réflexion ou des éclaircissements sur votre chemin de vie, sur ce que vous vivez actuellement. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.